Salut à tous, donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté un Sensor W100 Akara. Comme vous voyez, j'ai des radiateurs électriques classiques avec molette. Et quand il commence à devenir vieux, et ben la molette prend du jeu. Bref, le thermostat déconne. Voilà, c'est pas, ça marche quand ça veut. Et avec ça, à ma fenêtre, j'ai un détecteur, contacteur classique d'alarme, qui fait que quand la fenêtre est ouverte, ça coupe l'alimentation électrique. Donc les radiateurs ne fonctionnent plus. C'était bien beau avec les systèmes classiques, mais les nouveaux radiateurs, eh ben ça fout la merde. Donc voilà ce qui se passe sur les nouveaux radiateurs quand la fenêtre est restée ouverte plus d'une heure et que ça a coupé l'alimentation électrique. Il faut tout reprogrammer. C'est pour ça que quand j'ai vu passer la vidéo du W100 sur YouTube, je me suis dit, ah, il y a peut-être quelque chose à faire. En court-circuitant le thermostat de l'ancien radiateur électrique avec ce relais. Donc voilà le relais en place. Je n'utilise pas le fil pilote puisque ça va être réglé, tout va être géré par Gladys, donc le fil pilote n'a plus aucune utilité. En plus, je constate qu'il n'était même pas branché sur celui-là. Donc voilà. Et ici, j'ai raccordé donc mon arrivée électrique directement sur les câbles de chauffe du radiateur. J'ai quand même déconnecté le thermostat. Voilà. J'ai donc finalement tout ça, ça n'a plus rien à plus lieu d'être. J'ai hésité si je mettais mon relais ici, mais bon, à côté du radiateur, ça va chauffer. Enfin, sur le radiateur, ça va chauffer, donc j'ai préféré le remettre dans la boîte. Comme très souvent, le plus dur, c'est d'arriver à caser à l'intérieur de la boîte, surtout pour laisser le petit bouton là accessible au cas où un jour il faut réappareiller l'appareil. Voilà, là on voit qu'il est déjà connecté en Zigbee. Donc voilà le thermostat en place. Alors moi j'ai la version pour accrocher avec la vis. Il n'est pas équilibré, donc j'ai mis des petits patins qu'on utilise pour amortir les tiroirs ou les portes de placard dans les cuisines, pour que ça glisse un peu moins. Voilà. Autre chose, il a fallu que je refasse un appairage. Le fait de le changer de pièce, ça l'avait un peu tout perturbé. Voilà, et il s'était connecté avec un autre appareil la connexion était très mauvaise, donc il a fallu que je le déconnecte pour qu'il aille se connecter sur un autre. La réactivité était vraiment pas top. Voilà, donc nous avons au-dessus la température de la pièce. Ensuite, le chiffre 57, c'est l'humidité. 21, c'est la température voulue, le thermostat quoi. Et 0, ça indique que le radiateur est à l'arrêt.
Je vais le mettre en route. Vous voyez, c'est pas très rapide, je ne sais même pas si ça a pris. On va recommencer. Et voilà. Bon. Le premier a été validé et le deuxième derrière, donc c'est revenu à 0. On recommence. Voilà, cette fois c'est bon. Ici, donc pour là, il fait 23 degrés. Donc là, automatiquement, la température est réglée sur 21, il fait 23, donc il fait trop chaud. Donc le radiateur s'est pas mis en route, même que il est en marche. Donc pour qu'il se mette en route, on va augmenter la valeur de consigne. 23, 24. Je pense que vous allez entendre le petit tic qui va se déclencher. Voilà, on a entendu le clic. Je sais pas. Enfin, moi j'ai entendu le clic, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Alors bien entendu, la LED ne fonctionne pas, puisque tout a été arrêté. Et là, il commence à chauffer. Alors j'ai pas de moyen pour vous montrer comme quoi ça chauffe. J'avais essayé avec un papier dessus, mais bon, il s'est pas envolé. Donc il n'y a pas de problème. Ça chauffe bien. Donc pour l'arrêter, soit je clique sur On-Off. On a entendu le bruit, il est bien passé à 0. Je le remets en route. Là, il s'est bien relancé. Et si je veux rebaisser la température, 25, 24, 23, 22, 21. Voilà. Alors dans cette salle de bain, enfin cette chambre, il y a la clim. Donc j'ai paramétré pour que si la clim fonctionne, le radiateur ne puisse pas se lancer. Voilà. Maintenant, on va aller voir les scènes. Donc, pour pouvoir utiliser le W100, il y a quelques prérequis. On doit être en Zigbee to MQTT version 2.3.0. Donc, on sera obligé de retélécharger un Docker et si possible le mettre en externe parce que sinon coupure de courant et puis Gladys vous remet l'ancienne version. Écrase tout et remet l'ancienne version. Donc il faut le passer en externe. Et dans Zigbee MQTT, nous avons toutes les données renvoyées par l'appareil et il faudra penser à mettre sensor en external. Quand il est activé, il est en internal. Voilà, on a passé 3 jours à pas comprendre pourquoi ça ne voulait pas remonter les données et c'était tout simplement ce bouton là qui n'était pas en place.
Nous voici donc sur le bureau. Nous avons donc ici la salle de bain de ma chambre. En premier, le thermostat qui est réglé sur 22. Je peux bien entendu le réduire ou l'augmenter depuis Gladys. Cette valeur se répercute bien entendu sur le W100. Ensuite, nous avons ici deux commutateurs. Le premier est un commutateur virtuel qui permet de mettre en marche ou d'arrêter le radiateur. J'appelle même ça l'arrêt forcé. Le deuxième, lui, gère le module Nodon, le relais Nodon que j'ai installé dans la boîte électrique derrière le radiateur, qui permet de lancer ou d'arrêter les résistances du radiateur. Ensuite, nous avons l'intensité du signal du relais Nodon, la température de la pièce qui est réglée sur 22, qui est à 22,1 degrés. Cette valeur ne correspond pas toujours à la valeur notée sur le W100 puisque celui-ci n'envoie pas constamment les informations en Zigbee. Ensuite, l'humidité de la pièce, le bouton clic qui a été utilisé, soit le plus, soit celui du milieu, soit le moins. Ici, le dernier à être utilisé, c'est celui du centre. Et ensuite, l'intensité du signal du W100. Voilà, on a fait le tour. Maintenant, on va aller voir les scènes. Donc, j'ai 4 scènes pour gérer mon radiateur. Une pour forcer l'arrêt ou la mise en marche du radiateur. L'autre à côté, lorsqu'il est déclenché lorsqu'on appuie sur le bouton moins du W100. Celle-ci qui est à l'inverse, qui est déclenchée lorsque l'on appuie sur le bouton plus du W100. Et la dernière qui contrôle la valeur du thermostat par rapport à la température de la pièce et qui va donc allumer ou éteindre les résistances du radiateur. Donc on va commencer avec la scène lorsque l'on appuie sur le bouton plus du W100. J'ai deux déclencheurs. Donc c'est quand on appuie sur le bouton plus, soit en clic simple, soit en clic double. Des fois on peut appuyer 2 fois d'affilée, comme ça le prend en compte. On va récupérer la valeur actuelle de référence du thermostat, qui est égale à 22 actuellement. J'ai appliqué une condition, c'est que cette valeur doit être inférieure ou égale à 35, ce qui veut dire qu'on ne pourra pas aller au-delà de 35 degrés. Donc au 22, on va ajouter 1, ce qui veut dire qu'on va passer à 23. Donc on récupère la nouvelle valeur, c'est-à-dire les 23 degrés, et on va envoyer cette information au W100. Alors attention, quand vous remplissez cette formule, à bien effacer l'espace qui va être intégré, puisque quand on met les accolades et l'espace, ça nous donne la variable, mais que ça conserve l'espace ici. Donc il faut bien penser à l'effacer, sinon ça ne fonctionne pas.
Voilà, et donc quand l'action est faite, ça renvoie la nouvelle valeur au W100. Même chose pour le négatif, quand on appuie sur le moins, deux déclencheurs, clic simple moins et clic double moins. Encore une fois, on récupère la valeur du thermostat. J'ai mis une condition, on ne peut pas aller en dessous de 3 degrés. Ce qui me permet de garder, c'est un peu le système antigel quoi. À cette valeur, on va enlever 1. On récupère la nouvelle valeur et que l'on renvoie au W100. Voilà ce qui est pour augmentation ou réduction de la température du thermostat. Donc la scène arrêt forcé du radiateur est assez complexe puisqu'il y a imbrication de plusieurs fonctions, si, alors, sinon. Je l'ai même reformaté pas mal de fois en préparant cette vidéo. Alors, en déclencheur, nous avons l'appui sur le bouton central du W100. Ensuite, on récupère la température de la pièce. La température voulue dans la pièce, la température de référence. La position du commutateur virtuel du radiateur, soit marche, soit arrêt. Et également si la climatisation est en marche ou à l'arrêt. Bien entendu, on ne va pas chauffer la pièce si en même temps on la refroidit avec la clim. Alors, première condition, si, alors, sinon. On vérifie la position du radiateur, du commutateur virtuel du radiateur. Donc, si il est à l'arrêt. Donc, on part du principe qu'il est à l'arrêt. On passe ce commutateur virtuel sur ON. Et on envoie le 1 au W100 pour indiquer que le radiateur est en marche. On poursuit et on a refait une deuxième condition. Si la climatisation est à l'arrêt. Alors, on refait une autre condition et que la température de la pièce est inférieure à la valeur de référence. Alors, on met en route l'élément chauffant. Dans le cas contraire, on arrête l'élément chauffant, les résistances. Ici, de 1,42 S. Donc, si la clim n'est pas à l'arrêt, donc c'est-à-dire qu'elle est en marche, alors on passe le commutateur des résistances du radiateur sur OFF. Comme je vous ai dit, on ne chauffe pas si on refroidit. Et on termine la toute première. Donc, le commutateur virtuel du radiateur n'est pas sur arrêt, c'est-à-dire qu'il était en marche. Donc,
on passe le commutateur virtuel sur arrêt et le commutateur des résistances du radiateur sur off. Puis on envoie la valeur 0 au W100 pour indiquer à l'utilisateur que le radiateur est à l'arrêt. Voilà, c'est assez complexe à mettre en place. Même c'est plus facile de commencer par le sinon. Mais bon, c'est faisable. Voilà. Et on arrive à notre quatrième scène, le contrôle de la température. En déclencheur, nous avons, si on appuie sur le bouton plus du W100, si on appuie sur le bouton moins du W100, et il va contrôler toutes les 5 minutes pour comparer les températures. Donc on récupère la température de la chambre, la température de référence, la température voulue. On récupère aussi l'état du commutateur virtuel du radiateur, s'il est en marche ou en arrêt. On récupère l'état du commutateur du relais nodon, donc si les résistances chauffent ou chauffent pas. Et on récupère l'état du commutateur de la climatisation, si la climatisation marche ou marche pas. On continue la scène si le bouton virtuel du radiateur est sur marche. On continue également la scène si la climatisation est à l'arrêt. Ensuite, on fait une condition si alors sinon, si la température de la chambre est supérieure ou égale à la valeur de référence plus 1, alors on arrête les éléments chauffants, les résistances. Sinon, si la température de la chambre est inférieure à la température voulue moins 1, alors on allume les résistances du radiateur. Voilà, celle-ci est plutôt simple. Ensuite, j'ai modifié la scène pour allumer la clim. Donc, quand la clim se met en route, donc il y avait juste allumer les prises que j'avais. Donc j'ai rajouté contrôler un appareil. Donc comme la clim s'est mise en route, on passe le commutateur virtuel du radiateur sur arrêt. On passe également les résistances du radiateur sur arrêt et on envoie au W100 le petit 0 pour indiquer que tout est à l'arrêt. Et la scène pour éteindre la clim, c'est pareil, il n'y avait que éteindre les prises. J'ai rajouté le contrôle du commutateur virtuel, donc on le passe en marche. Je rajoutais également un contrôle de la référence, de la valeur de référence,
Donc je le mets à 20. Donc la température qu'on souhaite dans la salle, dans la pièce, 20. On envoie le 1 au W100 pour dire que ça a été remis en marche. On récupère le nouvel état, la valeur de la température voulue dans la chambre, c'est-à-dire le 20 que j'ai indiqué tout à l'heure. Et on renvoie ce 20 au W100. Voilà, on a fait le tour. Donc ça fait 3 jours qu'il est à sa position officielle. Je peux dire qu'il a pris un petit peu plus de rapidité dans les réponses que après avoir modifié ma scène complexe. Voilà. Mais il y a toujours la première fois qu'on appuie, c'est comme s'il fallait le réveiller, quoi. Il y a à peu près 2 secondes de latence. Après c'est plus rapide, dès qu'on appuie sur un autre bouton, c'est plus vite. Mais au premier, bon, pourquoi, je sais pas. Voilà. Est-ce que il y aurait possibilité d'améliorer en modifiant les réglages là? Difficile de savoir. Il n'y a pas de mode d'emploi donc. Voilà. Et ensuite, j'ai plus de soucis avec mon ouverture de fenêtre qui coupait l'électricité, donc pour ça, s'il y a une coupure, ça revient comme c'était, et puis au bout de 5 minutes, de toute façon les scènes reprennent le dessus, et puis s'il y a besoin que ça s'arrête, et ben ça s'arrête, si ça a besoin que ça démarre, ça démarre. Voilà, et puis donc je voudrais remercier Pierre-Gilles pour son temps passé, pour remercier Mut, qui m'a bien aidé, et puis tous ceux qui sont passés sur le forum pour m'aider aussi à me débloquer quand j'étais coincé. Voilà, merci à tous. Allez, ciao ciao.